Depuis leur résidence cossue sur les pentes du Mont-Royal, de riches familles exercent une grande influence sur la politique canadienne. On y trouve deux des plus importants collecteurs de fonds du Parti libéral du Canada, l'ex-sénateur Leo Colbert et le milliardaire Stephen Bronfman. Bronfman a joué un rôle clé dans la victoire de Justin Trudeau. Est-ce qu'on est tous fiers? Les libéraux ont promis d'appuyer la classe moyenne et de s'attaquer aux paradis fiscaux. Afin de combattre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal international. Mais les Paradise Papers révèlent que Stephen Bronfman et Leo Colbert, de grands argentiers des libéraux, étaient étroitement liés à une fiducie des Caraïbes. La fuite contient des documents confidentiels qui semblent indiquer, selon des experts en fiscalité, le recours à des échappatoires fiscales, des paiements déguisés, des transactions douteuses. Des millions de dollars ont-ils échappé au fisc canadien? Ici, on camoufle la réalité. There are lots of red flags, and I would expect tax authorities specifically to be very interested in following up. Mai 1996 à Ottawa. Au Musée des beaux-arts du Canada, des journalistes assistent au dévoilement de toiles de maîtres impressionnistes comme Monet, un don d'une valeur d'au moins 10 millions de dollars. Examples of both moments in these artists' career are rare on the market. À l'avant-scène, des membres de la célèbre famille Bronfman qui a légué ses toiles de maître au musée, dont Stephen Bronfman à droite et son père Charles. Mais l'image de grand philanthrope des Bronfman en a pris un coup en raison d'un rapport accablant publié quelques semaines auparavant. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. On comprend que ça puisse choquer les contribuables canadiens. Il y a deux fiducies familiales. Ce serait celle des Bronfman qui ont permis de transférer 2 milliards de dollars sans payer d'impôts vers les États-Unis. Le vérificateur général du Canada, Denis Desautels, révélait que de riches contribuables avaient transféré des milliards dans des fiducies aux États-Unis sans payer d'impôts sur le gain en capital. Si on voit des choses qui viennent créer une érosion de l'assiette fiscale, là aussi, je pense qu'on a un devoir d'informer les parlementaires. Maintenant, à la retraite, Denis Desautels a accepté de nous parler de son enquête sans nous confirmer l'identité des contribuables visés. Il n'a jamais divulgué leur nom. Selon lui, il s'agit d'un cas important car des centaines de millions de dollars en impôts ont possiblement échappé au fisc avec la bénédiction même de Revenu Canada. Ça, en soi, ça nous a intrigués parce que ça semble aller à l'envers de l'intention de la loi, selon notre compréhension de la loi de l'impôt. Les fonctionnaires de Revenu Canada avaient pourtant refusé d'autoriser la manœuvre fiscale des Bronfman. Mais la famille avait laissé entendre qu'elle contournerait les fonctionnaires responsables et qu'elle irait plus haut pour obtenir une décision favorable. Mais c'était plus une menace que d'autres choses. Mais d'après moi, c'est inacceptable, ce genre de menace. C'est pas la façon de régler les dossiers. Peu de temps après, la haute direction de Revenu Canada a fait marche arrière. Elle a donné son accord aux Bronfman sans qu'aucune note n'ait été prise pour expliquer ce revirement de dernière minute. Ce sont des décisions extrêmement importantes pour le précédent que ça crée, pour tous les autres contribuables. Donc, on aurait cru que le raisonnement soit complètement étalé puis documenté. Et c'était pas le cas. Et c'était pas le cas. Donc, c'est un aspect qu'on a critiqué de façon très sévère. À Ottawa, le gouvernement libéral a tiré à boulet rouge sur le vérificateur général. Ça, ce n'est pas vraiment son rôle. Plus encore, on lui fait grief d'avoir tenté de substituer son opinion à celle de Revenu Canada. Et le premier ministre est complice! Mais l'opposition en a profité pour faire pression sur le gouvernement. C'est des milliards qui échappent au fisc. Quand c'est les petits, là, ça presse d'aller les étrangler. Mais quand c'est des milliards, on laisse passer ça. On verra. Et là, il y a un problème majeur si le gouvernement n'agit pas rapidement. À la fin de la conférence de presse au Musée des beaux-arts d'Ottawa, un Charles Bronfman contrarié a fait face aux questions des journalistes. And you won't confirm that the $2 million tax? Certainly not. We're looking to go over the C'était un épisode embarrassant pour les Bronfman.
une des plus riches familles du Québec. Les Bronfman ont fait fortune grâce à la distillerie Seagram et à des projets de développement immobilier. Un des amis les plus proches des Bronfman est Leo Colbert. For more than 40 years, Leo Colbert has been a contributor. Pendant des décennies, Leo Colbert a aidé à gérer l'empire Bronfman en dirigeant, entre autres, leur société d'investissement Claridge à Montréal. Il est le parrain de Stephen Bronfman. Il a été nommé sénateur par Pierre Trudeau. On le voit ici avec Trudeau père et le jeune Justin lors du match d'ouverture de la saison des Expos en 1987. Le sénateur Colbert était aussi un collecteur de fonds important du Parti libéral. La rencontre privée qui avait été cachée aux médias s'est tenue chez le sénateur Leo Colbert. Il a organisé des soirées de financement privé controversées à sa résidence de Westmount, offrant accès au chef du parti et à ses ministres. Je ne peux pas commenter. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Mais loin des caméras et des regards indiscrets, le sénateur Colbert a fait créer une fiducie dans un des paradis fiscaux les plus opaques de la planète, les îles Caïmans. Aux îles Caïmans, les sociétés et fiducies ne paient pas d'impôts et profitent du secret bancaire. Mais la nouvelle fuite des Paradise Papers expose au grand jour des milliers de documents confidentiels de la fiducie Colbert. Mais cette fuite est majeure et tellement essentielle au débat. Il y a eu beaucoup de documents, c'est une grosse fuite, et évidemment, il y a beaucoup de questions ici de masquer la réalité, de faire des belles façades. Cette fiducie a été constituée pour le bénéfice des enfants du sénateur Colbert, dont Jonathan, qui allait déménager à l'extérieur du Canada pour gérer des entreprises des Bronfman. Les documents nous montrent que ce sont les Bronfman qui ont fourni la majeure partie des fonds initiaux à la fiducie Colbert. Une fiducie étrangère, c'est comme si vous donniez votre fortune, dans ce cas-ci des fonds provenant de Montréal, à quelqu'un d'autre, le fiduciaire qui est situé aux îles Caïmans. Charles Bronfman a transféré près de 9 millions de dollars américains à la fiducie. Puis quelques années plus tard, son fils, Stephen, a fourni 5 millions de dollars, tout ça sous forme de prêts qui ont par la suite été remboursés. C'est le fiduciaire aux îles Caïmans qui est responsable de gérer cette fortune. Pour ne pas être assujetti aux lois canadiennes, toutes les décisions de la fiducie doivent être réellement prises par le fiduciaire aux îles Caïmans et non pas au Canada. Mais était-ce le cas? They wrote confidential capital letter. Avec nos collègues du Fifth Estate et du Toronto Star, nous avons montré de nombreux documents confidentiels de la fiducie Colbert à la professeure de droit fiscal et ancienne candidate libérale, Marois Risky. On y découvre qu'un conseiller financier travaillant à Montréal devait approuver les transactions de la fiducie. Bon, on se rend compte que la gestion des avoirs se passe pas mal à Montréal, que les décisions sont prises à Montréal. Donc, toute la question du contrôle de la fiducie est ici et non pas à l'étranger. Donc, on pourrait dire que c'est une résidence de fait canadienne. La conséquence, c'est que la fiduciaire serait assujettie aux règles fiscales canadiennes. Une note interne montre à quel point les conseillers fiscaux des familles Bronfman et Colbert voulaient minimiser l'apparence de lien avec le Canada. Ils ont exigé que soit modifiée la nature d'un paiement de plus de 81 000 $ versé par la fiducie aux conseillers financiers de Montréal afin qu'il y ait un lien formel de moins avec des entités situées à l'extérieur des îles Caïmans. That looks deceptive on its face. It looks as if it was intended to mislead. L'expert américain Graydon McCouch a analysé les documents secrets de la fiducie Colbert. That looks very suspicious. I would imagine that a revenue official would take that as a sign of bad faith. La fuite révèle plusieurs autres manœuvres comptables ayant pour effet de masquer la réalité selon les experts. En 2004, les Bronfman ont transféré 4 millions de dollars américains à la fiducie Colbert sous forme de prêts en imputant des intérêts. Selon des documents confidentiels, il est clair que le bénéficiaire, Jonathan Colbert, ne s'attendait pas à devoir payer des intérêts. Pour régler le problème, des hauts dirigeants de Claridge à Montréal ont alors suggéré que Jonathan Colbert facture à Claridge des frais pour services rendus, du même montant au cent près que les intérêts qui avaient été imputés à la fiducie Colbert. Bien, ça me dit clairement
que c'est un document qui n'est faux, qu'il n'y a jamais aucun service qui a été rendu. On fait un paiement compensatoire ici. If it's done solely to disguise or to reverse the purported interest payments, then again, it could look to an observer, particularly a revenue service, it could look like an evidence of fraudulent intent. En réponse à nos questions, les avocats de Jonathan Kolber sont catégoriques. Aucune facture n'a été envoyée et rien n'a été payé, disent-ils. Pourtant, un ancien vice-président de Claridge nous a confirmé au téléphone que Jonathan Kolber avait bel et bien facturé Claridge pour des services. Que ce soit la fiducie Kolber ou les nombreuses autres fiducies mises sur pied dans les paradis fiscaux où le secret règne, il est bien difficile pour le fisc canadien de savoir ce qui s'y passe. Pendant des décennies, des fortunes canadiennes se sont envolées vers les paradis fiscaux, comme la fiducie mise sur pied aux îles Caïmans par le sénateur canadien Leo Kolber et financée en partie par des prêts de Charles et Stephen Bronfman. Cette fiducie allait éventuellement détenir plus de 60 millions de dollars américains d'actifs. En pleine période de compression budgétaire vers la fin des années 90, le ministère des Finances du Canada a annoncé vouloir récupérer une partie des fortunes placées sous les palmiers. Dans son budget de 1999, le gouvernement libéral avait inclus des mesures visant à mettre fin à l'utilisation abusive des fiducies étrangères par de riches Canadiens. There was a legislative attempt to deal with this in 1999 that went nowhere. Judy Wasilisialis était députée néo-démocrate à la Chambre des communes. Elle a milité pendant des années contre les paradis fiscaux. I think the government was very clever at being able to show concern about the issue, but all the while do nothing. We're putting an end to the use of tax havens. Ce n'est qu'après l'arrivée des conservateurs au pouvoir qu'un projet de loi visant les fiducies dans les paradis fiscaux a été déposé à la Chambre des communes. Bill 33 may be, in fact, some necessary steps that are long overdue, and we support it. Le projet de loi a reçu l'appui unanime de tous les partis, y compris des libéraux. I believe this bill was originating in liberal days. I don't think there's any controversy surrounding it, so that will be my comments. Thank you. For me, it was an amazing period of time in life in Parliament because it was actually a time when all parties came together on one issue, and that was to find a way to stop the spread and growth of these tax havens. It was quite incredible. It was real hope. La nouvelle loi, qui n'avait pas encore reçu l'assentiment du Sénat, allait affecter de nombreuses fiducies déjà existantes dans les paradis fiscaux. Good afternoon, colleagues, ladies and gentlemen. Lors des audiences d'un comité du Sénat, des fiscalistes ont lancé une attaque en règle contre le projet de loi. Un des plus intransigeants était Stephen Ruby, un avocat du cabinet Davies-Ward. No amount of tinkering can fix these rules because they are conceptually flawed. The approach is flawed. And I don't recall anybody that has come in, as you have done, and said, look, throw it all out, start and basically on these issues, start all over again. Can you explain that to me, please? I come here, as I said up front, without any special interest that I'm protecting. I find the language impenetrable. I find it's extremely complicated. Son cabinet, Davies-Ward, est celui qui représente, entre autres, les familles Bronfman et Kolber. En fin de compte, le Sénat, qui était encore contrôlé par les libéraux, n'a jamais ratifié le projet de loi. Il est mort au feuilleton lors du déclenchement des élections de 2008.
There's something fundamentally wrong with our democracy, and when an appointed body made up of vested interests has the right to kill a piece of legislation that has been democratically supported and approved. Every step of the way, these wealthy families and corporations rule the day. Puis il a fallu 6 autres années avant qu'une nouvelle loi soit finalement adoptée par la Chambre des communes en 2013. All those in favor of the motion will please rise. Mr. Harper. Même si on a des belles lois, les gens vont s'assurer de quand même respecter la loi sur papier. Ça prend des fois, malheureusement, des fuites pour réaliser que la réalité est tout à fait différente de ce qui a été écrit dans les documents. Depuis, qu'est-il advenu de la fiducie Colbert? Elle a été liquidée en 2016 et les fonds ont été transférés vers Israël, où vit le bénéficiaire de la fiducie, Jonathan Colbert, le fils de l'ex-sénateur. En réponse à nos questions, l'avocat représentant les Bronfman et Colbert maintient que la fiducie Colbert n'a jamais été contrôlée et gérée depuis le Canada. Pourtant, lors d'un entretien téléphonique avec nos collègues de CBC, Jonathan Colbert lui-même a admis que les décisions de la fiducie étaient prises par le conseiller financier montréalais. C'était lui le conseiller, c'est lui qui prenait les décisions, a-t-il dit. Donc là, c'est un aveu clair de sa part. Les décisions sont véritablement prises ici au Canada et par conséquent, tout le contrôle et la gestion de cette fiducie passe par Montréal. Si le contrôle de la fiducie Colbert était bel et bien au Canada et non aux îles Caïmans, elle pourrait devoir verser des millions au fisc canadien en impôts impayés. L'avocat des Bronfman et des Colbert affirme que ses clients ont toujours agi de façon éthique en respectant les lois en vigueur. Aucune des transactions ayant cité en question n'ont été mises sur pied pour faire de l'évasion ou de l'évitement fiscal, dit-il. Stephen Bronfman, lui, a été recruté par son ami Justin Trudeau pour diriger sa campagne au leadership. Bronfman est ensuite devenu le directeur du financement du Parti libéral. Vous savez, on ne gagne pas une élection sans fonds. Et M. Bronfman est le premier argentier du parti. À la lumière des faits, ça va peut-être approprié à ce stade-ci que le Parti libéral du Canada se distancie de M. Bronfman.